Sexe audio avec Anaïs Gertin-Lacroix. Déjà, je m'en vais en fuyant, en courant. Moi, je suis désolé. Si tu me fais jouer ça, là, ça peut pas être plus quétaine pour le mariage. Anaïs Gertin-Lacroix, bonjour. Ah, c'est toi, Benoît, la mariée est en fuite. Là. Tu reprends le rôle de Julia Roberts. Oui, je m'enfuis. J'en veux pas. Je veux pas me marier. Dis donc, est-ce que toi, on t'a fait la demande en public pour te marier? Es-tu malade, Benoît Dutrisac? Mon mari n'est pas sur les médias sociaux. Jean-Philippe, le moins tape à l'œil possible. Il déteste m'accompagner, exemple, sur des tapis rouges. Donc, c'était sûr et certain que jamais, au grand jamais, ça allait être fait en public. Mais c'est une tendance, Benoît, qu'on voit de plus en plus. Il y a un peu comme les fameux reveal gender, là, où on veut dévoiler le sexe de l'enfant, qui maintenant, le but, c'est de créer un boom, littéralement, sur les médias sociaux. Et le journal Le Monde, en fait, en parle de cet engouement-là de faire sa demande en mariage en public. Et là, je repensais, Benoît, cet été, il y avait Taylor Swift, entre autres, qui était en tournée avec The Eras Tour. Et je ne sais pas combien de fois semaine, Benoît, que je voyais des demandes en mariage à son concert. Et c'est vraiment devenu, on dirait, on peut pas faire ça juste à la maison. Bon, là, je sais qu'il y a des couples qui le font, mais il faut créer, on dirait, un buzz. Et ça met tellement une pression, là, Benoît, sur la personne qui se fait demander, veux-tu m'épouser ou non? Hey, moi, je te demande ça là, en public, au restaurant, qu'on soit à Casa Grecque ou peu importe. Et là, dis-toi que tout le monde, parce que moi, j'ai des amis qui ont vécu ça en plein restaurant, et là, tout le monde arrête de manger. Tout le monde se retourne. À la Casa Grecque, chérie, t'as mangé du tzatziki. Ouh, ça sent l'ail un peu. Mais ça s'annule quand les deux puent, on le sait, hein? Hey, pour le meilleur et pour le pire, hein? Et ça, c'est le pire en esti. Mais c'est correct. À Québec, là, à tous les fois que je vais à Salut, il y a une Casa Grecque à côté et je te jure que c'est complet. Les vendredis, mais moi, j'adore. Là. On le sait, les deux, on s'est dit un jour, on se tape une bonne Casa Grecque. Hey, Madame Dutrisac veut pas m'amener. J'ai demandé à ma fête, j'aimerais ça aller là. Elle veut rien savoir. Je pense qu'elle est snob un petit peu. On ira ensemble. Anaïs, on ira ensemble. On est avec pas un bon grand cul, là. C'est bien oui, madame. Pour tuer l'ail dans la bouffe. Mais des demandes... C'est gênant, les demandes en mariage en public. Ben, je trouve que c'est très gênant, d'autant plus que ça met une pression. On n'a comme pas le choix, Benoît, de dire oui. Là, moi, je te ramène avec Jean-Philippe. Les deux, avant qu'il me pose la question, on savait les deux qu'un jour, on voulait se marier. Tu sais, mais il y a des gens autour de moi, il y en a qui ne veulent absolument pas se marier et que le conjoint s'est dit, ben, je vais m'essayer, mais essaie-toi, s'il vous plaît, ou la conjointe, là, peu importe, là, en privé. Mais je trouve que d'étaler ça, ça met tellement une pression. T'as pas le choix, on dirait, Benoît, de répondre oui à cette question-là, même si ça te tente pas, même titre qu'à Noël, devant des parties, dans un party de famille. Non, mais on s'entend-tu que tu gâches le réveillon sur un moyen temps, là, si tu réponds à ton conjoint, non, j'ai pas envie de me marier. Ouais. Après ça, c'est un peu difficile de manger une dinde avec des attaquants en souriant. T'sais. Donc, je trouve que cette pression-là est réelle et c'est en raison des médias sociaux parce que ça aussi, là, tu poses la question, puis là, le téléphone cellulaire, il faut mettre ça tout de suite sur le web. Cette grosse pression-là revient sur la personne qui doit répondre et je trouve, c'est bien stressant tout ça. Je suis bien contente d'être mariée. Non? C'est ça, non, faut que ça. Je me souviens d'un documentaire. Le gars, il est dans un stade, il demande sa blonde en mariage. Elle lui dit non. Et après, elle lui dit non parce qu'il a un trop petit pénis. Et après, je te jure, j'ai vu ça sur Netflix il y a 4-5 ans. Et après, c'est sa quête pour se faire réparer le pénis, là, tu sais, pour s'aider. Puis ça, c'est très, très drôle, là, mais ça fait peur aussi. Mais tu sais que c'est la nouvelle tendance. Ça aussi, c'est une des opérations les plus récurrentes maintenant chez les hommes de se faire allonger le pénis. Sans doute qu'il y en a une gang qui ont vu ce documentaire-là, puis ils se sont dit... si je demande ma blonde... Mais tu sais, t'es sur le gros écran, là, dans un stade, là, tu demandes ta blonde, t'es devant 60 000 personnes, puis elle te dit non. Il y a comme un froid.
Ben ça fait, ben oui, c'est un froid. Puis c'est ça aussi, c'est que maintenant dans les stades ou dans des spectacles de Taylor Swift ou Adele, entre autres, qui a eu je sais pas combien de demandes en mariage, ça va avec le spectacle d'Adele à Las Vegas, mais par la suite, elle met ça sur ses médias sociaux. Donc c'est sûr que là, tu te dis, ma conjointe aime Adele, on s'en va voir Adele en concert, je vais lui faire la demande. Mais ça se peut que ta conjointe n'ait pas envie de dire oui, tu comprends-tu? Ou que, tu sais, des fois, ça se peut que tu y penses. T'as pas nécessairement. Écoute, moi, je me suis mis à rire comme jamais. Il fallait à un moment donné que Jean-Philippe me dise, faut-tu que c'est un oui ou c'est un non, ce rire-là? On ne sait jamais comment on va réagir. Donc, être en public comme ça, puis là, même, tu as l'artiste qui a ensuite la pression de mettre ça sur les médias sociaux. Je trouve que c'est mettre une pression qui est totalement inutile dans un moment qui devrait être beau, qui devrait justement être tellement intime entre deux personnes. Est-ce qu'on a besoin d'avoir le corps arrière, justement, là, d'une équipe de sport qui est au courant? Personnellement, la réponse est non. Mais... Avec qui elle couche en passant, là, tu sais, puis elle voulait le domper. Je dis ça, là, je dis rien. Mais bref, c'est une autre affaire. OK, puis rapidement, les hommes qui sont sur les réseaux sociaux, c'est quel genre d'hommes, ça? Ben, écoute, à la vue des femmes, Benoît, puis c'est tellement sexiste, tout l'article que j'ai vu dans le HuffPost. Alors, on a demandé à plusieurs femmes quelle est votre vision des hommes qui sont actifs, OK, sur les médias sociaux, qui publient, qui ont une page Instagram, Facebook. Et à 90%, les femmes disent qu'elles perçoivent ces hommes-là comme moins virils. OK, Benoît, moins viril, 10 ans. Un homme qui a besoin d'attention, qui a besoin d'avoir le regard des gens, c'est un homme qui a moins confiance en lui. Et ça, c'est typiquement féminin. Et là, moi, je te dis, là, de A à Z, c'est du sexisme. On nous met dans des cases. Donc, disant, ce sont les femmes souvent qui ont un besoin d'avoir une approbation. Les hommes qui sont actifs sur les médias sociaux, on les perçoit justement moins virils parce que ce côté féminin-là, d'avoir besoin d'avoir des j'aime, est trop présent, disant un homme devrait être ovila, donc dans le bois, ne pas être actif sur les médias sociaux, garder ce secret-là. Puis ça, c'est une étude qui a été réalisée auprès de 3000 personnes, il n'y a même pas un mois de ça. Là. Donc là, je me disais, hey, on est rentré en 2023 et encore là, on se dit, la petite fille, elle a besoin de se faire dire t'es belle, le petit gars, faut qu'il soit secret, faut pas qu'il soit trop sur les médias sociaux parce que là, tu rentres dans une carte de masculin ou féminin. Ça me roule dans la bouche en parlant. C'est la nouvelle chronique Les clichés, selon Anaïs Gertin-Lacroix. Merci Anaïs, on se reparle demain. Mais là, c'est ça. Demain, on va parler de sexe. J'ai vu des affaires, mais là, aujourd'hui, je voulais y aller avec ça. On va alterner, mon Benoît. Merci de m'avertir à l'avance. Yasmine suit à l'instant. Cet épisode est maintenant